Chapitre 2. Prologue. Pourquoi Belzébuth vint sur notre système solaire? C'était en l'an 223 après la création du monde, selon un calcul objectif du temps, ou, comme on l'aurait dit sur la Terre, en l'an 1921 de l'ère chrétienne. Par l'univers volait le vaisseau Karnak, destiné aux communications transspatiaires. Parti des espaces Asuparasata, c'est-à-dire de la Voie lactée, il volait de la planète Karataz vers le système solaire Pandotnok, dont le Soleil porte encore le nom d'étoile polaire. Sur ce vaisseau transspatiaire se trouvait Belzébuth, avec ses proches et ses familiers. Il se rendait sur la planète Revosradendr à une conférence à laquelle de vieux amis lui avaient demandé de prendre part. Seul le souvenir de cette longue amitié avait pu le résoudre à accepter leur invitation, car il était vieux déjà, et ce lointain voyage, avec tout son cortège de vicissitudes, ne représentait certes pas une tâche très facile à son âge. Peu de temps avant ce voyage, Belzébuth était revenu chez lui, sur la planète Karataz, lieu de son avènement, loin de laquelle, par suite de circonstances indépendantes de son naissance, il avait passé de nombreuses années dans des conditions contraires à sa nature. Ces longues années d'une existence inaccoutumée, avec les perceptions et les expériences étrangères à son naissance qu'elle entraînait, n'avaient pas été sans marquer sa présence d'une empreinte visible. Certes, le temps l'avait vieilli. Cependant, ces conditions inhabituelles d'existence devaient amener Belzébuth, ce même Belzébuth dont la jeunesse avait été si exceptionnellement forte, ardente et belle, à une vieillesse non moins exceptionnelle. Il y a bien longtemps de cela, lorsque Belzébuth existait encore chez lui sur la planète Karataz, il avait été pris, en raison des ressources extraordinaires de son intelligence, pour servir sur le Soleil absolu, principal lieu de résidence de notre souverain Seigneur éternel, et avec quelques-uns de ses semblables, il avait pris rang parmi les familiers de son éternité. Or, comme sa raison n'avait pas encore eu le temps de se former, et que son pensée jeune et par cela même ardent, où le flux des associations s'écoulait irrégulièrement, n'était alors qu'un pensée fondé sur d'étroites conceptions, comme il est naturel aux êtres tant qu'ils ne sont pas tout à fait responsables. Il aperçut un jour dans l'administration du monde quelque chose qui lui parut illogique, et, trouvant un appui parmi ses camarades, des êtres incomplètement formés comme lui, il se mêla de ce qui ne le regardait pas. La force et l'impétuosité de la nature de Belzébuth étaient telles que son intervention, soutenue par ses camarades, captiva bientôt toutes les raisons, et peu s'en fallut qu'elle ne fît éclater une révolution dans l'empire central du mégalocosmos. L'ayant appris, son éternité se vit contrainte, malgré son grand amour et sa miséricorde infinie, d'exiler Belzébuth et ses amis en l'une des contrées lointaines de l'univers, sur le système solaire Ors, que ses habitants nomment simplement le système solaire. La planète Mars leur fut assignée comme lieu d'existence, avec le droit d'habiter sur d'autres planètes, mais dans ce système solaire seulement. Parmi les exilés se trouvaient, outre les camarades de Belzébuth, tous ceux qui avaient sympathisé avec lui, ses familiers, ses subalternes et ceux de ses amis. Ils arrivèrent en ces lointains parages avec leur progéniture et leurs maisonnées, si bien qu'en peu de temps se forma sur la planète Mars toute une colonie d'êtres tricentriques venus des diverses planètes de la partie centrale de notre grand univers. Cette population étrangère s'adapta peu à peu à sa nouvelle résidence. Quantité d'entre eux, pour abréger les longues années de leur exil, trouvèrent même une occupation, soit sur la planète Mars, soit sur les planètes voisines, presque abandonnés en raison de leur éloignement du centre et de la pauvreté de toute leur formation. Au cours des années suivantes, ils émigrèrent peu à peu en grand nombre sur d'autres planètes, soit de leur propre gré, soit pour des nécessités d'ordre général. Belzébuth, lui, resta sur Mars avec ses familiers et y organisa de façon plus ou moins supportable son existence. L'une de ses principales occupations fut d'installer sur Mars un observatoire destiné à explorer les concentrations lointaines de l'univers, ainsi qu'à étudier les conditions d'existence sur les planètes voisines. Observatoire qui devint très connu par la suite et même célèbre dans l'univers entier. Bien que notre système solaire Ors ait été négligé du fait de son éloignement du centre, ainsi que pour bien d'autres raisons, cependant les très saints individuums cosmiques qui entourent notre Père éternel commun envoyèrent de temps à autre des messagers sur les planètes de ce système, dès qu'elles furent peuplées d'êtres tricentriques, pour y régulariser l'existence de ces derniers et la mettre en accord avec l'harmonie universelle. Or, sur l'une des planètes de ce système solaire, sur la planète appelée Terre, fut un jour envoyé comme messager de notre éternité un certain Ashiata Sheyimash,
Et Belzébuth, ayant accompli en ce temps-là une tâche indispensable à la mission d'Ashiata chez Yimash, celui-ci, à son retour sur le soleil absolu, implora de son éternité la grâce de celui qui, jadis jeune et ardent, n'était plus alors qu'un Belzébuth déjà vieilli. Prenant en considération la prière d'Ashiata chez Yimash, ainsi que l'existence modeste et désormais consciente de Belzébuth, notre Créateur et Auteur lui pardonna et lui permit de revenir au lieu de son avènement. Ainsi donc, après une longue absence, Belzébuth avait regagné le centre de l'univers. Son influence et son autorité, loin de s'affaiblir pendant l'exil, s'étaient au contraire accrues, son entourage ayant pleinement reconnu que, grâce à ses longues années passées dans des conditions inhabituelles, son savoir et son expérience s'étaient à la fois étendus et approfondis. Aussi, lorsque des événements d'une importance capitale survinrent sur l'une des planètes du système solaire, Pandaktzok, les vieux amis de Belzébuth, au risque de l'importuner, se résolut-il à le convier à leur conférence. Voilà pourquoi Belzébuth entreprenait sur le vaisseau Karnak ce lointain voyage de la planète Karataz à la planète Revosradendra. Pendant la période à laquelle se rapporte notre récit, tous les passagers étaient occupés soit à remplir leurs fonctions, soit simplement à réaliser ce qu'on appelle un pensée éthrique actif. Entre tous, on distinguait un jeune garçon qui se tenait toujours auprès de Belzébuth. C'était Hassin, le fils de son fils préféré, Toulouf. Belzébuth avait vu pour la première fois son petit-fils Hassin à son retour d'exil. Ayant apprécié son bon cœur, et ressenti pour lui ce qu'on appelle un penchant de famille, il l'avait tout de suite pris en affection. Et comme le temps était venu de développer la raison du petit Hassin, Belzébuth, qui avait alors beaucoup de temps libre, s'était chargé lui-même de l'éducation de son petit-fils et l'emmenait partout avec lui. Hassin, de son côté, s'était tellement attaché à son grand-père qu'il ne voulait plus le quitter d'un pas. Il recueillait avec avidité tout ce que lui disait et lui enseignait son aïeul. Au début de ce récit, Belzébuth, Hassin et Aoun, le vieux et fidèle serviteur, qui l'accompagnait partout, étaient assis sur le casnik supérieur, c'est-à-dire sur le pont supérieur du vaisseau Karnak, sous le Kalnokranonis, sorte de grande cloche de verre. Ils conversaient entre eux tout en contemplant les espaces infinis. Belzébuth parlait du système solaire où il avait passé de longues années. Il décrivait cette fois-ci la nature d'une planète nommée Vénus et ses particularités. Pendant la conversation, on vint annoncer à Belzébuth que le capitaine du vaisseau demandait à lui parler. Belzébuth y consentit.